L'hiver obscur est arrivé après la première pandémie. Et alors que tout le monde était paralysé par la peur du virus, quelque chose de bien plus grave arriva, chose pour laquelle nous n'étions pas préparés. Le cyberpolygone fut la plus grande cyberattaque jamais exécutée. L'Internet mondial s'est effondré intentionnellement et tous nos droits à l'information furent interrompus. Des dossiers médicaux aux données bancaires, toutes les bases de données furent massivement compromises. Les réseaux électriques s'écroulèrent, les entreprises cessèrent de fonctionner. L'économie s'effondra, nous obligeant à nous rapprocher de plus en plus du grand reset. Et la plupart n'étaient pas préparés à cet anéantissement et étaient désormais figés dans l'illusion de la démocratie. Les marionnettes continuaient de jouer leur rôle sur scène pendant que nous regardions impassiblement. Nous venions d'entrer dans l'hiver obscur, sans aucune réelle conscience. Lorsque l'attaque a finalement eu lieu, les choses ont changé à la vitesse de l'éclair. Les militaires apparurent dans les rues pour maintenir l'ordre, en renfort de la police en sous-effectif. L'énorme réduction du financement des institutions provoqua leur effondrement, ce qui entraîna une perte de confiance vis-à-vis des gouvernements à l'échelle mondiale. Les gens se battaient entre eux et la guerre civile était proche dans plusieurs pays. De nombreuses personnes ont perdu la vie à cause de ces troubles et le nombre de victimes était hors de contrôle. Le monde était dans un état d'urgence internationale. Il fallut se battre pour soi-même pendant ces années. L'économie s'étant effondrée, et à moins d'être autosuffisant, l'obtention de nourriture était difficile. Les gens s'appuyaient tellement sur l'ancien système que lorsque le tapis leur a été enlevé, ceux-ci n'ont pas réalisé ce qui leur arrivait. Ils n'étaient pas préparés pour cette période. L'attaque fut avancée car le peu de personnes qui s'étaient réveillées commençaient à révéler les mécanismes de ce mal. Les algorithmes des salles de contrôle leur indiquèrent qu'il était temps de passer à l'attaque. La stupidité des gens et leur déni de la réalité a maintenu la majorité dans la roue pour rongeurs. La plupart d'entre eux sont juste tombés dans un sommeil encore plus profond, comme totalement immergés dans la narration officielle, digérant et vivant le scénario qui était prévu depuis très longtemps. Tant de personnes suivirent aveuglément, perdues dans la lourde suffocation de l'obscurité globale. Ils ont d'abord créé l'argent, puis ont créé les problèmes. Ils ont ensuite créé la solution, qui n'a fait que nous limiter davantage. Ils ont alors utilisé l'excuse que l'argent n'était plus disponible pour résoudre ces problèmes. Nous avons donc été pris dans un tourbillon de drames, étouffant l'évolution humaine. Les créateurs de cet argent voulaient le contrôle de notre conscience et étaient prêts à tout pour nous restreindre. Personne n'allait nous sauver de cette horreur. Aucun leader ne pouvait correctement le faire. Nous émergions lentement, mais allions-nous changer suffisamment vite? Nous ne pouvions que nous diriger nous-mêmes, mais la plupart des gens avaient été brisés par l'abus constant de contrôle. Il nous fallait nous réunir et trouver des moyens de se connecter, mais la plupart ont fermé leurs portes, se barricadant eux-mêmes chez eux. Ceux qui étaient piégés dans le cycle de la peur sont ceux qui ont perdu la vie. Ceux qui ont fait preuve d'une vraie clairvoyance à l'égard de notre véritable pouvoir, tout cela ne pouvait les affecter. Votre vie est votre souveraineté humaine. Chaque vie est cruciale et chaque vie doit être questionnée. À quel moment cédez-vous votre pouvoir? À quel moment vous sentez-vous impuissant? Nous le savons tous, mais restons, malgré tout, trop insuffisamment conscients du scénario effrayant qu'une cyberattaque globale provoquerait. Un arrêt complet et immédiat des transports, de l'alimentation électrique, des services hospitaliers, bref, de notre société dans son ensemble.
Par comparaison à cette cyberattaque majeure, la crise du Covid-19 se verrait comme une légère perturbation. Utiliser la crise du Covid-19 comme une opportunité, une occasion de réfléchir sur les enseignements de la communauté de la cybersécurité peut inspirer et améliorer notre préparation pour une éventuelle cyberpandémie.